Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la nouvelle extension de cartes Pokémon épée et bouclier style de combat. C'est la toute nouvelle série qui va très bientôt sortir officiellement, mais qui est déjà disponible. J'ai découvert ça très récemment grâce à Pokémon qui m'a d'ailleurs proposé aujourd'hui de sponsoriser cette vidéo pour vous en parler. Il s'agit de ces petits packs stratégie et combat que j'ai déjà ouvert plusieurs fois sur ma chaîne et qui en réalité sont disponibles 2 semaines avant la sortie officielle des cartes dans les boutiques partenaires. Donc je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse, où il y a toutes les boutiques qui vendent ces petits packs stratégie et combat. C'est des packs qui sont super pratiques parce que du coup avec un pack vous pouvez vous créer votre propre deck et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est une vidéo qui va être en 2 parties. La première ça va être l'unboxing de ce pack et la deuxième je vais aller chez mon ami Newtituff. On va faire le petit deck ensemble, la création, et ensuite mon premier combat Pokémon que j'espère gagner. Je connais les bases du jeu de cartes Pokémon parce que moi je suis une collectionneuse mais j'ai envie de devenir aussi une joueuse. Du coup let's go pour l'ouverture. On va découvrir un petit peu les cartes que je vais avoir à l'intérieur puis après ça sera parti pour mon premier combat. Donc pour vous montrer un petit peu, c'est pas la première fois que je vous ouvre ça sur ma chaîne YouTube, donc je pense que pas mal d'entre vous connaissent, mais c'est une très jolie boîte, j'adore le design, il est vraiment canon. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, attention, ça se présente comme ceci. Il y a plein de petites choses. Pour commencer, on va avoir un petit flyer juste là avec des astuces pour connaître tout ce que vous ne savez pas déjà sur le jeu de cartes à collectionner et surtout à jouer. Et ici, on va avoir du coup toute la liste des cartes de l'extension. Ici, nous avons une petite carte promo beaucoup trop stylée. Il s'agit de Archéodonc avec écrit épée et bouclier, style de combat. Ce genre de cartes, vous les avez que en achetant ce deck stratégie et combat. Personnellement, je trouve que ça change des cartes qu'on a l'habitude d'avoir. Donc je valide et après on va avoir un petit pack plutôt sympa avec des cartes dresseurs, voilà, pour nous aider à jouer. Et voilà un petit code online pour vous, c'est cadeau, je vous le donne. Et on va s'ouvrir du coup 4 petits boosters, ce sera mes 4 premiers boosters. Au niveau des illustrations, je vous montre tout ça. Donc pour commencer, on a Pingoléon, beaucoup trop stylé, je suis fan de ce Pokémon, c'est celui que j'avais choisi à l'époque dans mes jeux. Ici, on va avoir Chifours en 2 versions, donc c'est 2 versions Gigamax, on adore. Et pour terminer, celle-ci, incroyable aussi, Tyrannosif. Franchement, j'hésite entre Tyrannosif et Pingoléon, mais les deux sont canon. C'est parti pour l'ouverture des boosters en espérant avoir des bonnes cartes pour pouvoir se créer un bon deck. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2 pour mettre les 2 cartes les plus rares derrière et avoir le suspense jusqu'à la fin. 1, Lépidonie, Osselet, Cornèbre, Gruy-Cuit, très très joli, on adore. On a des nouvelles écritures avec écrit point final sur l'illustration, c'est vraiment plutôt stylé, j'aime beaucoup. Monorpal, une énergie combat, Chaffreux, Tour des Ténèbres, Ouvrifié, et nous avons du coup en reverse cette fois-ci une carte rouleau, Tourbillon 1000 points, j'adore le nom, et en rare, Fulgudog comme vous voulez. Mais moi j'aime beaucoup ce chien électrique, il est très sympa. On est reparti avec le booster Pingoléon. On y va, nous avons un petit Misdibule, j'aime beaucoup l'illustration, elle est magnifique, c'est kawaii, c'est un de mes illustrateurs préférés. Seribou, Pachirisu, Eoko, Monorpal, une énergie obscurité. Donc là pour le moment je regarde pas trop au niveau des attaques des dresseurs, mais quand je serai avec Anti, on va créer le deck ensemble parce que bon, j'ai besoin d'aide, je suis une novice quand même et Anti est un expert, comme ça sera plus simple et il aura des bons conseils à me donner. Corps de sortie, ensuite un petit Luxio, en reverse énergie 1000 points cette fois-ci, elle est très très belle cette énergie, je l'aime beaucoup. Et nous avons une V, je suis super contente, nous avons une V, il s'agit de Corvalus V, waouh, elle est trop belle, on a eu de la chance hein. Avec la trace verte, j'adore, c'est super beau. Je vais le mettre sous pochette, bien entendu, comme d'habitude, pour bien le protéger. On adore, trop cool, je suis trop contente, super. Bon je m'attendais pas forcément à avoir une ultra rare. Et nous avons un petit Voltoutou excellent, Nosferapti, Rémoraid, Onyx, une énergie électrique, Jean Fleuret et Jean Targe, Rapace de pique, Vortante. En reverse, un Monorpal en commune reverse tout simplement. Et nous avons une très très belle holographique, il s'agit de Démolos en holographique, magnifique, avec encore une fois l'écriture point final. C'est parti avec le dernier booster, nous avons un Electek, Balbuto, Scorplan, un Tritox, Archéomir, une énergie plante, Fermite, kit de camping, Corbos,
Colossinge en reverse, il s'agit d'une commune reverse. Et pour terminer, nous aurons un Prismillon en rare. Bah super cool, magnifique, j'aime beaucoup. On a eu un très très beau Corvalius V. En tout cas maintenant on va se retrouver avec toutes ces cartes chez mon ami Nutiteuf pour espérer créer le plus beau deck possible et le combattre, parce que c'est le but finalement de cette vidéo. Du coup c'est parti. Bienvenue chez moi. Coucou, tu vas bien? Bah écoute, ça va bien. Alors t'as besoin d'aide pour te créer ton deck, C'est ça, parce que moi je suis une novice. Comme je le disais dans ma vidéo tout à l'heure, bah toi t'es un expert des cartes Pokémon comparé à moi. J'ai fait appel à toi aujourd'hui pour m'aider à mieux apprendre parce que je connais les bases, mais vraiment que les bases. J'ai déjà créé quelques decks, surtout au format avant-première, pré-release, donc c'est celui qu'on fait actuellement là. Tu vas falloir te créer un deck de 40 cartes. Là, ça c'est le contenu de ton gros booster. Pendant ce temps-là, je vais regarder un petit peu ce que toi tu as eu dans le booster, parce que moi j'ai pas regardé le début de ta vidéo. Je vois que tu as eu un super Corvalius. Oui, j'ai eu de la chance. En 4 boosters, une ultra c'est sympa. Alors en général, qu'est-ce qu'on fait pour savoir quel type de deck on va faire? Il faut classer tous les Pokémon par type. Donc en gros, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre toutes les cartes devant toi et tu vas mettre tous les types plantes ensemble, tous les types eau ensemble et tous les types, combat ensemble. Ok, bon bah du coup c'est bon, je viens de tout trier NC. Ouais. Et du coup moi je me demandais, parce que moi je vois toujours un ou deux types maximum différents dans un deck, donc en plus du type normal il me semble. Ouais. Est-ce qu'on prend là où il y a le plus de cartes? Alors, en fait, dans un deck, tu vas pouvoir mettre un type, deux types, trois types ou quatre types. C'est juste que tes Pokémon vont avoir besoin de différentes énergies pour attaquer. Par exemple, là, Archéomir, tu vois, il a besoin d'une énergie acier et d'une énergie incolore. Donc, c'est-à-dire n'importe quelle énergie. Donc, ça peut être deux énergies acier. Plus tu vas multiplier les types de Pokémon différents, plus tu vas avoir besoin de mettre dans ton deck des types d'énergie différents. Bien sûr. Et donc, du coup, ça va être de plus en plus compliqué de piocher les bonnes énergies. En général, un deck simple, ça va être un type en plus du type incolore. Moi, ce que je vois là dans ton deck, c'est bien de partir sur de l'acier et sur du type obscur. Ok. Ok. Donc on va voir ce qu'on a par rapport à ces deux-là. Ouais. Ça serait bien que je puisse avoir les évolutions, enfin les sous-évolutions de Nostanfer. Je crois que tu les as, j'ai vu des Nosferalto. Ok, Nosferapti et Nosferalto. Voilà. Bah oui, donc du coup. Nosferapti, Nosferalto. Et Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais t'enlever toutes les autres cartes. Ok. Et on garde les types normales aussi. Ouais, parce que ça peut toujours servir. Comme ça peut Et toujours du coup, servir. est-ce que tu crois qu'on peut se servir de mon Corvalius V? Eh ben, regarde, c'est un Pokémon de base. C'est une évolution de personne, puisque les Pokémon V ne sont pas des évolutions. Bah oui, c'est vrai. Donc bien entendu, tu vas pouvoir l'utiliser dans ton deck et ça c'est vraiment cool. Du coup, Corvalius, très intéressant, très bonne carte, très bonne pioche. On va regarder. Donc, on veut mettre Corvalius. On peut potentiellement te mettre deux Archéomir Ok. et un Archéodon, qui est l'évolution d'Archéomir. Mhm. Il a un talent. Autant de fois que vous le voulez pendant votre tour, vous pouvez déplacer une énergie acier de l'un de vos Pokémon vers un autre Pokémon. C'est très puissant comme talent, donc c'est vraiment cool. Et puis tu as également Misdibule, qui est un bon Pokémon de type acier. Là, je pense que en termes de type acier, ceux-là, on les met pour sûr. Et qu'est-ce que c'est le point final ici? Alors, point final, c'est une nouvelle mécanique qu'il va y avoir dans l'extension style de combat. Tu as en fait les points finaux et tu vas avoir les 1000 points. C'est en fonction des deux évolutions de Wushours. Tu sais, il y en a une qui est rouge, une qui est bleue, bah t'as 1000 points et t'as point final. Et en gros, tu vas avoir des cartes. Cette énergie-là, elle fournit deux énergies à un Pokémon 1000 points. Et par exemple, Kung Fuin, eh ben, c'est un Pokémon 1000 points. Donc ça peut être assez puissant. Ok. C'est des Pokémon de type combat à chaque fois. Pour les 1000 points, j'ai l'impression. Combat et eau. Combat et Ah eau. oui, ok, d'accord. On va regarder tes Pokémon de type obscur. Donc je pense qu'on peut prendre 3 Nosferapti, 2 Nosferalto, un Nostanfer, ça peut être pas mal. Ouais, parce que si t'en mets qu'un, après, tu as peu de chances de le piocher et donc du coup de pouvoir faire évoluer la... Exactement, exactement. Et puis tes Pokémon de base vont tomber KO plus vite que tes autres Pokémon, donc c'est mieux d'en avoir un en plus. Après, tu as aussi Cornèbre et Corboss, qui peuvent être intéressants. Et Nostanfer, en fait, t'en as un deuxième, donc pourquoi pas mettre un deuxième Nostanfer dans ton deck. Et Démolos, malheureusement, on ne pourra pas l'utiliser. On va regarder... Alors, on va enlever les Pokémon de type normal pour le moment, 6, et on va compter... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Pokémon. C'est pas mal. Je regarde s'il n'y a pas un Pokémon. T'as un quota à peu près que tu fais, genre au niveau des énergies dresseurs Sur un deck de 40 cartes, j'essaye de mettre entre 16 et 18 Pokémon. Et après, tu complètes avec des dresseurs et des énergies. La quantité d'énergie que tu vas mettre va aussi dépendre des dresseurs que tu vas mettre. Parce que si tu as beaucoup de dresseurs qui te permettent d'aller chercher des énergies dans ton deck, tu vas peut-être pouvoir mettre moins d'énergie dans ton deck. T'as pas vraiment de Pokémon de type normal qui serait super intéressant. Si ce n'est peut-être... Oui, Messire, il peut être intéressant. Ok. Il a une attaque à une énergie qui te permet de piocher 2 cartes, mais surtout il a une attaque à 2 énergies qui te permet de faire 10 dégâts multipliés par le nombre de cartes que tu as dans ta main. Ça peut te débloquer d'une situation. Je pense qu'on est pas mal. Je regarde combien tu as de Pokémon de base. 7, 8, 9. Ouais, c'est bien. Ok. C'est bien parce que en fait,
quand tu démarres un duel de cartes Pokémon, il faut forcément que tu aies un Pokémon de base dans ta main. Oui, bien sûr. Sinon, tu remets tes cartes dans ton deck, tu Et tu repioches, repioches tout. et l'autre a le droit de piocher une carte supplémentaire. Donc là, on est bon au niveau, je pense, des bases de ton deck. On est sur 15 Pokémon ici. Ça fait qu'on a encore 25 places disponibles dans ton deck. Donc je vais regarder un petit peu ce que tu as au niveau de tes dresseurs. Il y a surtout les supporters. Tu peux en utiliser une par tour. Et puis tu vas avoir les objets. Eux, tu peux en utiliser autant que tu veux par tour. Ça, c'est bien. Ah, t'as ça qui est pas mal. Tour de l'eau, le coup de retraite de chaque Pokémon 1000 points. Attends, mais ça, ce serait super intéressant dans mon deck en fait. C'est incroyable. Diminuer de 2. Ok. On va te mettre le kit de camping, donc qui te permet d'aller chercher la carte que tu veux dans ton deck. Vraiment. Mais ça met fin à ton tour. C'est un peu une carte dernière chance. En vrai, tu as des bonnes cartes. Et on va mettre Sonia aussi, qui te permettent d'aller chercher dans ton deck jusqu'à 2 Pokémon de base ou jusqu'à 2 cartes énergie de base. Ça te permet de stuffer un petit peu ton deck. On est pas mal là. On va te mettre tout ça. Donc alors, on était à 15 Pokémon. Ouais. 19, 20, 21, 22, 23. Là, on va pouvoir te mettre 17 cartes énergie. On va prendre moitié énergie acier, moitié Obscur. obscur. Ouais. Corvus, j'enlèverais bien de la sleeve. Ok. Parce que sinon, on va savoir quand tu vas piocher Corvus. Ouais, on t'as fera juste raison. attention avec lui. Non, mais c'est mon âme de collectionneuse qui l'a mis Ouais, ce slip. je sais. Mais t'inquiète pas, moi aussi, je fais pareil. Mais donc là, Miss, On a créé mon premier deck. on a créé ton premier deck. C'est fou. Deck de 40 cartes. Et donc maintenant, on va pouvoir s'affronter. J'adore. Toi avec ton deck, moi avec mon deck. J'ai peur, mais j'espère que je vais... Ça va être un duel un peu explicatif, hein, t'inquiète. C'est pour les novices comme moi. C'est pour que toi tu comprennes, mais que aussi vous compreniez. Miss, est-ce que tu es prête à faire un duel? Je suis prête. Alors c'est un duel avec en jeu ce booster Pokémon épée et bouclier style de combat. Peut-être que tu auras une ultra rare dedans, je ne sais pas. Si je le gagne, si je le gagne. Si tu gagnes, bien entendu. Là, je vais essayer de te guider pour que aussi les gens puissent comprendre un petit peu chaque étape du duel. En tout cas, là, on mélange notre deck. Tout à fait. Tu viens de le mélanger Oui, je normalement. l'ai mélangé. Et on va couper le deck de notre adversaire de manière à vérifier qu'il est bien mélangé. Car nous n'aimons pas la triche ici. Ah, il faut pas tricher. Il faut pas tricher. On va piocher 7 cartes. Et la première question à se poser, ça va être est-ce que j'ai une carte Pokémon de base dans ma main? Est-ce que tu en as une? Tout à fait. Ok. Moi aussi j'en ai une, donc tout va bien. On va pouvoir bien choisir la carte du coup qu'on va mettre sur notre poste actif. C'est la carte qui pourra faire des dégâts. J'en mets un deuxième moi. On va mettre d'autres Pokémon de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 4 cartes récompenses. Les cartes récompenses, ça va être à chaque fois que tu mets KO le Pokémon de l'adversaire, tu pioches une carte récompense. Une fois que tu as pioché toutes tes cartes récompenses, tu as gagné la partie. Là, on va choisir qui commence. Est-ce que tu veux choisir pile ou face? Pile. C'est pile. Est-ce que tu choisis de commencer? Allez, je commence. Tu commences? Je commence. Ok. On retourne donc nos cartes. Donc, tu as envoyé un Oui Messire, moi j'ai envoyé un Kung Fuin. Très bien. Écoute, c'est ton tour de jeu, donc il faut toujours commencer son tour par piocher une carte. Allez. Alors, du coup, je vais mettre une énergie Ouais. à mon Oui Messire. Et écoute, je vais pas faire grand chose d'autre. De toute façon, c'est ton premier tour, donc à un premier tour de jeu, celui qui commence ne peut pas attaquer. Tu peux poser des cartes objets, mais pas des cartes supporters. Je m'arrête là. Ok. Sachant que Oui Messire, il est puissant. Là, au prochain tour, il te permettra de piocher 2 cartes, et ensuite tu pourras attaquer avec le nombre de cartes que tu as dans ta main. Ça peut faire très mal très très vite. Ok. Il va falloir faire attention. Je pioche une carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Nabil, qui va me permettre de piocher 3 cartes. Ok. 1, 2, 3. Hop. J'envoie Nabil dans ma pile de défausse et je vais poser Drayeul. Je vais attacher une énergie à Drayeul. Mais du coup, c'est à mon tour. C'est à ton tour, tu pioches. Je pioche. Moi, je vais attacher une deuxième énergie. Ah oui, Messire. Ok. Et peut-être que je vais maintenant utiliser... Non, parce que plus j'ai de cartes dans ma main, mieux c'est. Si je vais faire, c'est l'attaque numéro 2, donc télékinésie en main. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc du coup, tu nous lis l'effet pour qu'on soit bien en raccord. Cette attaque inflige 10 dégâts pour chaque carte dans votre main. Donc tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. 6 cartes, 60 PV de dégâts. Donc mon Kung Fuin est KO. Je suis émue, c'est mon premier Pokémon que je mets KO. En effet. Tu pioches une carte récompense du coup. Et moi, je vais devoir choisir le Pokémon que j'envoie en Pokémon. Donc je vais choisir d'envoyer mon Drayeul. C'est donc à mon tour de jouer. Je pioche une carte. Je vais donc utiliser une énergie sur Onix. Et je vais utiliser Sally, qui me permet de lancer 2 pièces. Et je cherche dans mon deck un nombre égal au nombre de faces que j'aurai obtenu. Donc je peux avoir jusqu'à 2 cartes. Alors c'est un face. Tout à fait. Une première carte, une seule. Donc je peux aller chercher une carte, celle que je veux,
Ça peut être une énergie. Ça peut être une énergie, ça peut être un dresseur. J'ai mélangé, je repose Sally et donc du coup, je vais attaquer avec Dryol et je vais lui faire appel à la famille qui me permet d'aller chercher dans mon deck 2 Pokémon de base et de les poser sur mon banc. Donc du coup, je vais poser un Kung Fuin et un Osley. Tu surveilles tes arrières, NT. Hein. Ah oui, parce que... Là où moi, pas du tout finalement. Voilà, en gros, il y a plusieurs moyens de gagner lors d'une partie de cartes Pokémon. Donc, tu gagnes si tu récupères toutes tes cartes récompenses. Mais tu peux aussi gagner si ton adversaire n'a plus la possibilité de piocher de cartes dans son deck. Et tu peux aussi gagner si l'adversaire n'a plus de Pokémon sur son banc et que son Pokémon actif est KO. Ok, ça marche. Je pioche une carte. Je vais utiliser cette carte-ci, Guido. Ok. Piocher 2 cartes, jouer à pierre-feuille-ciseaux avec votre adversaire jusqu'à avoir un gagnant. Si vous gagnez, piochez 2 cartes supplémentaires. Ok, donc déjà tu pioches 2 cartes. Ce qui est déjà pas mal. Ok, On fait pierre, feuille, ciseaux. allez. Donc on fait 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ouais. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Donc j'ai gagné, donc tu n'as pas de cartes Oui, supplémentaires. dommage, je suis un peu triste. Donc du coup, Guido, je le défausse directement, là c'est bon. Ouais, bien sûr. Et je vais mettre mon nouvel Archéomir, Ok. voilà, ça me semble pas mal. Et, Et je tu lui vais attaches attacher une énergie. énergie. Ok. Je pense qu'on est pas mal pour ce tour-là, je vais m'arrêter. Après avoir attaqué Après avec avoir attaqué. Louis Messire. Avec Bien Louis entendu. Messire. C'est fou, à chaque fois, j'y pense pas à attaquer. Donc du coup, combien de cartes tu as 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc 70 PV, monsieur. Oui, sachant que si tu n'avais pas posé ces 2 cartes, tu aurais pu me faire 90 PV de dégâts. C'est vrai, Mais ça. je me suis bien gardé de te le dire Tout parce à que bon, fait. quand même, hein, je suis pas non plus dans une situation vraiment incroyable oui, actuellement. et oui. Et donc c'est à moi de jouer, je pioche une carte. Je vais faire évoluer Kung Fuin en Shaofuin. Je fais évoluer Osley en Ossatueur. Alors on peut faire évoluer les Pokémon que le tour suivant de celui où ils ont été posés. Je vais attacher une énergie à mon Dryol et je vais utiliser Course en spirale. Course en spirale va me demander de lancer une pièce jusqu'à obtenir un côté pile. Ok. Et ensuite, mon attaque fera 30 dégâts plus 30 dégâts supplémentaires pour chaque côté face. Allez, tout de suite. Donc un face Ok. et un pile. Je te fais que 62 dégâts. On a eu chaud, NT, on a eu chaud. Ah, tu as eu chaud. Oui, Moi, c'est vrai que c'est- oui, toi, moi c'était propre. Et donc du coup, c'est à toi de jouer. Ok, alors, je commence à avoir beaucoup de cartes, ce qui est pas mal finalement pour... C'est vraiment génial parce que tu vas faire de plus en plus mal avec lui. C'est vrai, je vais utiliser la Rapid Ball. Très bien. Vous pouvez jouer cette carte si vous défaussez une autre carte de votre main. Tu défausses Corboss. Bah oui, parce que je sens que ça va être compliqué de Ok. le placer à un moment ou à un autre. Ok, pas de souci. Et donc cherchez dans votre deck un Pokémon de base, montrez-le puis ajoutez-le à votre main. Je vais prendre, je pense, mon Corvaïus finalement. Donc il est là. Ok. Donc, Et je remélange mon... et tu remélanges ton deck. La Rapid Ball part dans la pile de défausse. Et là du coup je vais finir par attaquer avec mon Oui Messire. Combien t'as de cartes dans ta main? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour 60 dégâts. Donc 60 dégâts, donc du coup ça me met KO puisque j'en avais 70. Donc 70 plus 60 ça fait 130. Donc mon Dryol est KO et du NT, je coup, t'ai mis 2 Pokémon KO. et tu vas pouvoir piocher ta deuxième carte récompense. Moi je choisis de mettre Shaofuin sur le terrain et je vais du coup piocher une carte. Je vais attacher une énergie spéciale à Shaofuin. C'est une énergie 1000 points. C'est donc du coup la nouvelle mécanique de la Le dernière style de extension, combat. le style de combat. Ça peut être attaché qu'à un Pokémon 1000 points, donc là c'est bon, c'est un Pokémon 1000 points. Et ça va fournir 2 cartes énergie, une eau et une combat. Mais, moi je suis pas bête, et je vais t'expliquer ça juste après. Je vais d'abord utiliser la concentration de Cornelia qui me permet de piocher jusqu'à avoir 6 cartes dans ma main, donc je peux en piocher 3. Et je vais utiliser une Niveau Ball qui me permet d'aller chercher dans mon deck un Pokémon qui a 90 PV ou moins. Je te le montre, je prends Chaglam, voilà, que je vais d'ailleurs mettre directement sur le banc. Stock, je mélange bien entendu. On un sent le coup professionnel en mes toi, cartes. la NT, pour le moment. Pam, pam, Ça pam, fait- pam. Ça fait peur quand il y a beaucoup d'action dans un Oui, tour. oui, c'est fluide, c'est beaucoup trop fluide pour moi. Je vais utiliser Écrase-Face, qui fait 22 dégâts, mais comme ton Pokémon a une faiblesse au type combat, Ça va faire 40. ça va faire 40 parce que c'est multiplié par 2. Ton Pokémon est KO. KO. Ah là là, bravo NT. Et je peux piocher enfin ma première carte récompense. Je vais envoyer mon Corvaïus, parce que j'avais envie de jouer une carte V pour la première fois de ma vie. Je vais faire évoluer Chaglam en Chaffreux. Je vais attaquer Fouet Tournant. Fouet Tournant, ça va te faire 90 de dégâts. Ça va rendre ton Pokémon confus. Et toi, du coup, comme ton Pokémon est confus, il faut que tu le retournes totalement. Et du coup, ce Pokémon, eh bien, il peut toujours attaquer.
mais il faudra que tu lances une pièce à chaque fois. Ok. Et si c'est face, tu peux faire ton attaque tranquillement. Si c'est pile, tu ne fais pas ton attaque et tu prends 30 de dégâts. J'espère que je vais m'en sortir. Et je vais choisir Guido. C'est drôle, on joue à pierre, feuille, ciseaux et tout. Moi, je vais dire non, je veux pas que tu la prennes. Je vais juste du coup attaquer, ce serait sympa. Ok. Tu lances une pièce. Oui. Alors, c'est face. Donc j'attaque. Et tu fais serre. 30 dégâts du coup. Alors, oui, mais mon ossature a un talent qui fait que ce Pokémon subit 30 dégâts de moins des attaques des adversaires. Donc 0. Donc, il subit 0. Ah là là, NT, c'est mauvais ça. Tu m'avais caché ce talent. Je vais attaquer Osmerang. C'est 90 de dégâts multiplié par le nombre de côtés face que je vais faire. Je vais lancer 2 fois la pièce. Ok. C'est face. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Un premier face. Un seul. Du coup, tu perds 90. C'est beaucoup, hein. T'as plus beaucoup de PV sur ton Pokémon et c'est la fin de mon tour. Oh non. Du coup, 30 dégâts supplémentaires. Du coup, ça fait 210 pour ton Corvaeus. Non, mon Corvaeus. Donc ton Corvaeus est Je n'ai KO. même pas pu faire mon attaque. T'as pas pu faire ta grosse attaque, ouais. Et je pioche 2 cartes récompenses parce que c'est une carte V. Et les cartes V, on pioche 2 Tu m'avais caché ça, NT. récompenses. Yes, donc là vraiment je suis en Donc, je très mauvaise pioche. posture. Miss, je vais attaquer Osmerang. Si je fais une seule fois face, j'ai gagné la partie. Très bien. Pile. Ok. Pile. Ok. J'étais tellement certain de T'étais gagner. tellement sûr de toi. Essayons de s'en sortir un petit peu. Je vais attaquer avec mon attaque collision qui fait 30 dégâts. Donc il me fait pas de dégâts. Donc il ne te fait pas de dégâts. Donc je n'aurais jamais dû faire ça finalement, ça ne sert à rien. C'est pas grave. Je pioche. Je vais attacher une énergie à mon Onyx. Et je vais encore une fois attaquer Osmerang. Et cette fois-ci, j'espère avoir au moins un face. Pile. Ah, Et face. il me semble 90 de dégâts. Ton Archéomir est donc KO. Je pioche ma dernière carte récompense. je crois que ça signifie... Et j'ai gagné le duel. Mais en vrai, ça Bravo. c'est pas joué à grand chose. Bravo, bravo. Mais C'est vraiment pas joué à grand chose. eh bien, tu as gagné un booster, Anti. J'ai gagné un booster. Félicitations, ça me fait plaisir que tu l'aies gagné. Et ben, je vais l'ouvrir maintenant. Allez. Le code online, allez pour vous, je vous le donne. Je vous le donne, je suis trop gentil. Normalement, je les garde, mais là, je le donne. Donc 1, 2, 3, 4, je le mets devant. Énergie acier, Dimoclès, gros tichon, rouleau tourbillon 1000 points, grippate, balbuto, charpentier, écrapince, cacnéa. La reverse, c'est un Dryol et la rare, c'est un Eleka. Ok, Tout simplement. bon, ça va. Bon, pas un gros... J'ai perdu, mais j'ai pas trop perdu non plus, quoi. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Bah oui, contente d'avoir fait mon premier combat et d'enfin savoir jouer aux cartes Pokémon. C'est ça. Je peux le dire, Anti, je sais Voilà. jouer aux cartes Pokémon. Tu vois, c'est facile, tu te crées un deck et puis après, bah, tu peux jouer avec très rapidement. C'est finalement. facile, c'est très facile. Et même pas besoin du plateau de jeu. Hein. Le plateau de jeu, on l'a mis parce que c'est plus joli. Mais en vrai, si tu places juste les cartes sur la table, ça marche aussi. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Parce que c'est la première fois que je fais ce format-là et c'est vrai que vous êtes très nombreux à me demander tout le temps si je joue aux cartes Pokémon. Donc voilà, heureusement grâce à toi NT, on a pu réaliser cette vidéo aujourd'hui, donc merci beaucoup. Il a aussi sorti une vidéo sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle parle aussi de cartes Pokémon. Dans la description, j'imagine que tu auras mis le lien vers les magasins partenaires Tout à fait. qui permettent De pouvoir avoir vos packs, vos packs stratégie et combat. Tout à fait. pour créer vous aussi votre deck de 40 cartes au format pré-release. Exactement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker à fond et dites-moi tous vos avis dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse ici. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. Bye bye!